Et donc on trouve un produit qui est quand même assez similaire. On voit qu'il y en a quand même beaucoup. Waouh, le nombre de ventes, c'est incroyable, quasiment 30 000 ventes. Là, on est quand même sur un truc assez lourd. Et ben voilà, là par exemple, c'est typiquement un super produit. Quand on installe la petite extension Search AliExpress by Image, on peut cliquer dessus et en fait, ça va tout de suite nous sortir les produits qui ressemblent à ça sur AliExpress. Salut, c'est Pierre et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver un produit winner en 2021 pour faire du dropshipping. Alors évidemment, il existe 50 000 façons de trouver un produit winner. C'est une façon que moi j'apprécie, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la vidéo sera décomposée un petit peu de la sorte, c'est-à-dire que on va d'abord se poser la question de savoir quels critères ce produit doit répondre en fait pour savoir si ce produit est un bon produit ou pas. Et après, c'est comment aller chercher ce produit. Avant de commencer cette vidéo, j'apprécierais vraiment que tu me mettes un pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça m'aide vraiment en tant que jeune YouTuber. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, en tout cas suivre mes aventures entrepreneuriales. Donc n'hésite pas, tout est en barre d'informations. Allez, sans plus attendre, on passe à la vidéo. Alors, comme je le disais, on va se poser la question de finalement, quels sont les critères pour que ce produit nous intéresse? Alors évidemment, on a pu voir si vous faites de la publicité notamment sur Facebook ou même avec des influenceurs, c'est que les prix ont augmenté. Les CPC, les CPM, tout a augmenté parce que il y a de plus en plus de compétition sur simplement Facebook et même par rapport aux influenceurs. Donc il va falloir se poser la question de la marge et cette question de marge est hyper importante, notamment pour la suite de tout simplement votre boutique, notamment le scaling. Et moi, la chose que j'ai envie de vous dire, c'est que finalement, il vous faut minimum du minimum 20 € de marge quand vous vendez un produit. Si vous achetez un produit 5 €, vendez-le au minimum 25 €. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, quelque chose qui est très connu évidemment, c'est que ce produit doit résoudre un problème. Vraiment, ça paraît du b.a.-ba, mais c'est extrêmement fondamental de vendre un produit qui répond à un besoin. Je vois beaucoup de gens qui essayent de vendre des choses un petit peu révolutionnaires, au niveau très innovantes, etc. Ça peut être une bonne idée, mais c'est beaucoup plus compliqué à vendre. Donc vraiment, pensez à un problème, trouvez un produit qui résout ce problème et vous êtes sur la bonne piste. Et pour moi, le dernier critère aussi à prendre en compte, c'est tout simplement l'audience qui doit être large. Ne vous focalisez pas sur des niches ou même des audiences vraiment très restreintes parce que finalement, votre nombre de clients va être limité. Si vous cherchez par exemple à vendre un produit pour les gens qui aiment le magnétisme, je dis ça par exemple, vous savez très bien que l'audience du magnétisme en fait en France est assez faible. Par contre, si vous vendez un produit pour les gens qui aiment les chiens, vous savez que cette audience-là, elle est beaucoup plus grande. Donc vraiment, ayez cette idée aussi de critères, de dire que moi, en tout cas vous, cherchez à vendre sur une audience qui est large. Donc je répète les 3 critères. Le premier, c'est que vous fassiez au moins 20 € de marge. Le deuxième, c'est tout simplement que votre produit doit résoudre un problème. Et le troisième, c'est une audience large. Ne vous focalisez pas sur des audiences trop petites parce que de toute manière, vous allez vite faire le tour de vos clients. Maintenant qu'on sait à peu près quels critères doit répondre notre produit, je vous propose de vous retrouver sur Drop.point. Alors Drop.point, c'est un site dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Et les meilleures publicités en 2021. Et en fait, Drop.point, c'est un outil que j'aime bien parce que premièrement, il est pas cher. C'est vrai que quand on débute dans le dropshipping, c'est pour ça que je vous montre aussi, c'est aussi pour les débutants, ça coûte que 5 € par mois et donc c'est très peu cher et vous avez beaucoup de fonctionnalités. Alors évidemment, ça va pas aller hyper loin, mais ceci étant, ça va quand même bien vous aider. Il y a un lien en description, c'est pas affilié, tu cliques dessus si ça t'intéresse et tu t'inscris ou pas. En tout cas, voilà, on se retrouve sur Drop.point. Donc quand on arrive sur Drop.point, en fait, on voit qu'ici, on a plusieurs onglets. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Live Advertisement Filter. Donc en fait, ici, il vous met toutes les publicités qui existent par rapport à tous les produits qui peuvent exister. Moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est en fait travailler sur soit les mots-clés, soit les pages, ou soit ici, on va avoir ici plusieurs filtres. Notamment si on veut par exemple les dernières publicités qui sont vues, les dernières publicités qui ont été ajoutées, les vidéos qui ont été les plus vues, etc. Et moi, ce que je fais toujours,
c'est quand je commence comme ça une recherche de produits, je vais toujours mettre les vidéos qui ont été les plus vues et je vais mettre ici. Je vais voir ici AdSeen this month. J'aime bien mettre des publicités assez récentes parce que comme ça nous aide un petit peu dans la recherche de produits un petit peu nouveaux. Voilà. Donc, je clique dessus et je vais mettre ici filtrer. Donc là, on va attendre un petit peu que ça charge. Voilà. Et donc, en gros, là, on a toutes les dernières vidéos qui ont été, en tout cas, publicités qui ont été vues ces derniers jours. Donc, je ne reparle pas des produits qu'on a vus dans la dernière vidéo parce que c'est un exemple de publicité qui ont super bien marché. On avait celui-là qui était très bien. Celui-là qui était excellent parce que clairement, lui, il répond quasiment à tous les critères sauf la partie marge, où là la marge va être assez faible, et on avait celui-là qui était aussi excellent. Donc maintenant en fait voilà ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à chercher, et en fait je vais me constituer un fichier où je vais mettre je sais pas moi une vingtaine, une trentaine de produits que je vais trouver comme ça, où je vais mettre le lien de la publicité Facebook, je vais mettre le lien de la page Facebook, je vais mettre le nombre de vues, le ROAS, donc le break-even ROAS, et à partir de ça, sur cette 20 ou trentaine de produits que j'ai listés, je vais me faire un top 5. Et ce top 5, c'est les produits que je vais essayer. Donc je vous conseille de faire ça. Je vous mettrai un template dans la barre de description. Vous cliquez dessus, vous le téléchargez et vous pourrez après comme ça remplir votre liste de produits à tester. Donc je vais descendre. Alors ce produit c'est un très très bon produit. Je vais pas l'essayer parce que clairement il est un peu trop vu et revu pour moi, mais bon vous pouvez le tester si vous voulez. Je vais descendre là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, là on est sur un produit. Alors j'aime beaucoup parce que la publicité effectivement elle est vraiment très belle. Ça c'est vraiment une publicité super, et visiblement c'est un produit pour les muscles etc, donc on voit quand même qu'il y a eu beaucoup de likes, d'interactions. La publicité est vraiment super belle, donc on va aller là-dessus, on va aller regarder ce qui s'y passe, on va aller voir. Donc le site s'appelle TerraGun. Bon visiblement on est quand même sur une boutique qui ressemble quand même à du dropshipping. Putain leur truc est vraiment brandé hein. Si c'est du dropshipping, c'est vraiment brandé. On se croyait un truc un peu à la Dyson. Et ça, c'est super bien pour ce genre de produit parce que, à mon avis, le prix va être un poil élevé. Ok, super. Alors, par contre, là, je vous donne un exemple. Il y a absolument 0 click to action. Donc, c'est donc les boutons, vous savez, par exemple, en savoir plus, ajouter au panier, etc. Là, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est vraiment pas bon du tout. Il y en a un, voilà, il est ici. On va aller là-dessus. Je ne sais pas du tout, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, lui, il est à vendre 599 €. Donc à mon avis, on n'est quand même pas sur un site de dropshipping. Par contre, ce genre de produit, on peut le retrouver, à mon avis, très facilement sur AliExpress. Puis d'aller voir sur AliExpress. Le truc s'appelle TerraGun. On va regarder s'il y a un truc qui s'appelle TerraGun, par exemple. Hop là. Et donc, on trouve un produit qui est quand même assez similaire. On voit qu'il y en a quand même beaucoup. Waouh, le nombre de ventes, c'est incroyable, quasiment 30 000 ventes. Là, on est quand même sur un truc assez lourd. Et ben voilà, là par exemple, c'est typiquement un super produit. Et la cible ici, c'est tous les sportifs. Donc, on va voir s'il répond à tous nos critères. Le premier critère, on a dit, c'est le prix. Donc, on voit que quand même, c'est assez cher. Donc, on est sur des produits à étiquette. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le livrer depuis la France, livré en 3 jours. Et ça, c'est génial. Donc, on clique dessus. Donc, on a ce produit-là et You Plug Yes. Et donc, on voit qu'il coûte 43 €. Donc, à mon avis, ce produit-là, il faut le vendre en laissant autour des 99 €. Et je pense que vous pouvez vraiment faire quelque chose de bien. Tac, livraison gratuite, hop, en 3 jours apparemment. Donc, ça, voilà, testez-le. Si jamais vous voulez vraiment tester le truc, ce produit-là, testez la livraison, voir si elle est vraiment en 3 jours. Mais ça, c'est vraiment un super produit qui répond du coup à un vrai problème. Là, c'est pour en gros les sportifs qui veulent récupérer après une grosse séance de sport ou ce genre de choses. Donc, ça peut faire du bien. Donc, ça répond à un besoin. Donc, est-ce que ça répond à nos 3 critères? Premier critère, la marge. Oui, c'est un produit qu'on peut vendre assez cher. Deuxième critère, est-ce que c'est un produit qui répond à un problème? Oui, clairement, ça répond à un problème. Troisième critère, est-ce que ce produit a une audience qui est très large? Oui, carrément. La niche du sportif, c'est quelque chose qui est énorme. Donc vraiment, ça, on est sur un bon produit. Et là, par exemple, je mettrai ce produit, moi, dans ma liste à tester. Donc on va continuer. Et donc là, ce que je vais vous montrer en fait, c'est que vous pouvez partir d'un produit comme ça, très branding, visiblement pas du dropshipping parce qu'il doit avoir du stock, etc. Mais finalement trouver ce même type de produit sur AliExpress ou un autre fournisseur pour faire du dropshipping. Donc je vais continuer. Donc voilà, là on est sur un produit, par exemple, les bijoux, ça c'est clairement ça répond pas à un besoin.
Donc moi, j'aime pas trop ce genre de produit. C'est assez difficile à vendre. Il faut vraiment être dans une niche très très précise. Enfin bref, moi je suis pas un grand fan, par exemple, de ce genre de produit. Mais en tout cas, je sais que j'ai un copain qui vend énormément avec une boutique de bijoux, pas en dropshipping pour le coup, mais voilà. Moi c'est pas un produit sur lequel j'irais parce que c'est pas simple. Il y a énormément de concurrence. Alors on va essayer de regarder ce produit-là. Hop. Et en fait, vous voyez, je vais commencer à refaire en fait le même process. Je vais voir une publicité qui a été bien beaucoup vue, c'est-à-dire que le produit a dû bien marcher. Je vais ici aller regarder le produit si ça marche. Je crois que j'avais vu ce produit en plus dans une émission française. Ouais, donc ça c'est très bien ça. Alors ça par exemple, c'est un super produit. Attention sur Facebook, notamment sur les produits de santé, ils n'aiment pas trop parce que en gros, ils insinuent le fait qu'il y a un problème de santé. Et ça, ils aiment pas trop. Mais en tout cas, le site est vraiment très propre. Voilà, ça c'est super. Un petit packaging, un petit mock-up comme ça pour voir un petit peu le produit en lui-même. On descend, le GIF qui marche bien. Non, franchement, c'est un super produit, c'est top. Dental brosse à dents nouvelle génération. Ok, et ben regardez. Les recherches sur AliExpress, j'ai fait toujours en anglais. Ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais. Enfin, si je sais pourquoi, c'est parce que les recherches françaises sont moins pertinentes en fait que les recherches anglaises. 3000 ventes, ils vendent ça combien ? 13 et 14 euros, ok. Bah voilà. Alors maintenant, je vais me poser la question. Encore une fois, c'est tout con. Hein. Je me repose la question de me dire est-ce que ce produit répond aux 3 critères ? Est-ce que ce produit peut être vendu avec 20 euros de marge ? Oui. Là, on regarde par exemple. Ici, il vend à 39,99. Est-ce que ce produit répond à un besoin ? Oui, carrément. Le soin dentaire, c'est un souci pour beaucoup de gens. Le côté blanchiment aussi. Donc, ça répond à ce problème. Et est-ce que ce produit a une audience large ? Oui, carrément. L'audience, elle est super large. En gros, c'est quasiment tout le monde. Donc, vraiment, encore une fois, un produit que moi, je mettrais dans ma liste. On va faire un exemple là aussi. Je vais prendre ce produit-là. Alors, Fortchicks, c'est une grosse marque de cosmetics qui ont passé du drop au e-commerce brandé. Et ça, c'est un très bon exemple. Fortchicks, c'est un super bon exemple. On va regarder la publicité. Donc là, c'est un truc pour visiblement les cils. Forlash, ok, ouais, bon, c'est un truc que... Évidemment, c'est pour les soins des cils. Je ne savais même pas que ça existait. La publicité est super bien. Les avis comme ça, moi, j'adore. Franchement, vous pouvez vous inspirer de ça. C'est vraiment super. On va voir à peu près combien ils le vendent. Le subscribe, ça, c'est super. Ça, c'est génial. Le one-time purchase ou la partie subscribe, c'est vraiment génial. Ok, très bien. Et on va aller faire ça et on va... Vous voyez, quand on installe la petite extension Search AliExpress by Image, on peut cliquer dessus et en fait, ça va tout de suite nous sortir les produits qui ressemblent à ça sur AliExpress. Alors, comme ce produit-là, il est peut-être un petit peu trop brandé pour AliExpress, on va peut-être pas le retrouver. Ceci étant, on retrouve quand même des choses assez intéressantes pour nous, les soins des cils. Par exemple, celui-là. Donc ça, c'est un mascara, c'est pas trop ce qu'on veut. Donc on voit, imaginons que ce produit, de toute façon, à mon avis, sur AliExpress, doit coûter à peu près dans ces eaux-là 2,44 €. On retourne là-dessus. Lui, il le vend 29 €. Donc clairement, est-ce qu'il répond à nos 3 critères ? Le budget, oui, plus de 20 € de marge. Qui répond à un besoin, oui, les filles, le maquillage, ça c'est une super niche pour les grands cils, etc. Notamment, ce produit, voilà, c'est un eyelash growth, un truc comme ça. Donc c'est-à-dire que pour grandir les cils. Donc vraiment, ça c'est un truc top, parce que c'est vraiment un problème pour beaucoup de femmes avec des petits cils. Alors on sait très bien que les femmes adorent avoir, je généralise pas, mais la majorité des femmes adorent avoir des grands cils. Donc un vrai problème. Donc oui, ça répond au problème. Et est-ce que l'audience elle est super large ? Ouais, carrément. Donc c'est un produit que je mettrai dans ma liste. Voilà, sérum de croissance pour les cils. Donc on retrouve un peu le même produit, donc évidemment pas du tout packagé de la même sorte. Donc voilà, par exemple c'est le genre de produits qui peuvent être hyper intéressants et moi clairement comme je vous le disais je le mettrai dans ma liste. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de la valeur et de l'information surtout pour cette recherche de produits. Encore une fois n'hésite pas à lâcher un like sur cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, abonne-toi à la chaîne. Rejoins-moi sur Instagram et en attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On est sur YouTube, on ne sait jamais. Et évidemment, de belles ventes. Salut!